À quel point faut-il protéger nos enfants dans un monde qui ne reconnaît pas Dieu ou qui ne connaît pas Dieu? Vous savez, c'est une question qu'on se pose de plus en plus en tant que parents chrétiens aujourd'hui. Nos enfants sont confrontés à beaucoup d'idéologies, de valeurs différentes, que ce soit au travers l'école, au travers la télévision, Netflix, les films, les magazines, les livres, les amis, la société. À quel point est-ce qu'on devrait protéger, ou même certains vont dire, ah, mais on ne veut pas les mettre dans de la ouate, ils ne seront pas capables d'interagir avec le monde, avec la société. Mais je pense qu'il y a des bonnes questions à se poser aujourd'hui. Vous savez, dans les dernières décennies, nous étions dans une société judéo-chrétienne, c'est-à-dire c'est une société sur laquelle les valeurs de notre société reposaient quand même sur l'héritage judéo-chrétien, donc juif et chrétien, le judaïsme et le christianisme, et beaucoup de notre code civil ou nos lois reposaient sur les 10 commandements. Bien sûr, avec ce qu'on appelle la sécularisation, on enlève un peu la religion de l'État, des lois et autres, notre société change beaucoup et les valeurs aussi. Et notre façon d'approcher les gens ou de parler de Jésus dans un contexte d'une société judéo-chrétienne, c'était de dire, écoute, Jésus, il est cool. Tu peux vivre comme dans la société judéo-chrétienne, mais en plus, tu peux avoir l'espérance de la vie éternelle. Dans le contexte d'une société post-chrétienne dans laquelle nous commençons à vivre, Jésus, il est plus cool du tout. Et les gens vont dire, non, ton Jésus, il est raciste, il est homophobe, il est un ensemble de choses, il est plus cool du tout comme personnage. Et tout d'un coup, on se rend compte que notre carte pour présenter l'Évangile, ça a été de dire, en fait, on est pareil, mais on a une dimension spirituelle en plus. Alors qu'en ce moment, c'est comme si on était deux navires et notre but, c'était de les approcher le plus proche pour leur montrer, mais on va les gagner à être comme eux, puis à leur montrer qu'ils peuvent avoir quelque chose de plus. Sauf que là, on se retrouve dans une situation où l'autre bateau dit non, non, vous êtes des ennemis et vous ne représentez pas du tout les valeurs que nous avons. Et là, on a des valeurs qui sont contraires, diamétralement opposées sur plusieurs choses. Et on se retrouve en tant qu'Église dans une position de faiblesse où on se retrouve, oups, c'est une minute, on doit changer notre réflexion, notre message, parce que notre carte de vente, et je ne crois pas qu'elle était bonne, mais notre carte de vente, essentiellement, n'était pas l'Évangile elle-même. Vous savez, beaucoup au travers l'histoire, l'Église a été persécutée sous diverses formes. Elle l'est encore aujourd'hui beaucoup en Chine ou ailleurs. Mais nous commençons à voir une hostilité qui grandit particulièrement aux chrétiens évangéliques au Canada, sous plusieurs aspects. Et c'est justement dans ce contexte où ce n'est plus juste, on a des points communs dans une société judéo-chrétienne avec le reste de la société, mais c'est dans une société où on commence à se faire dire, écoute, si vous êtes chrétien ou si tes parents sont chrétiens, ils vont t'enseigner des choses étranges, ils vont te couper dans la société, tu vas être même un dangereux. Je lisais une chronique dans le Journal de Montréal où on disait, mais si on enseigne à nos enfants que Dieu existe, eh bien, on est sautés, on est des fous de Dieu, des dangereux. Et c'est là que tu dois, notre situation commence à ressembler davantage au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est quoi être l'Église à Babylone, si on peut dire? C'est quoi être l'Église dans une situation comme le peuple d'Israël en exil à Babylone? On n'est pas chez nous, on n'est pas dans une société qui nous ressemble, mais nous avons quand même un Dieu et une foi dans lequel nous devons grandir et éduquer nos enfants. Un des mandats qui est donné aux parents dans l'Écriture, on peut le lire dans Deutéronome chapitre 6. Vous allez voir le texte apparaître à l'écran. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel, ou il est le seul Dieu. Il y en a plein d'autres dieux autour, mais l'Éternel est notre seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Un passage que Jésus va reciter. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. En somme, ici, l'Écriture nous dit, quand on doit enseigner nos enfants, c'est en tout temps. Qu'on soit en voyage ou à la maison, qu'on soit à l'extérieur, même à l'intérieur de la maison, les versets, les choses sont sur les poteaux, sur les portes. Il y a quelque chose où Dieu nous appelle constamment à éduquer nos enfants dans les voies du Seigneur et dans ses commandements. Or, dans la réalité, si on est vraiment honnête, quelle est la part où on influence nos enfants et où on leur parle des commandements du Seigneur? Peut-être à l'école du dimanche à l'église, mais les parents voient de moins en moins comme leur propre responsabilité à la maison d'avoir que ce soit un culte familial, ou que ce soit des temps de réflexion, ou même d'utiliser les éléments de la vie de tous les jours pour parler des commandements de Dieu. De la même façon, par contre, au contraire, combien de temps est-ce que nos jeunes reçoivent des messages complètement contraires? Et vous savez, même nous, en tant que chrétiens adultes, à force d'entendre des messages, on commence à penser aussi différemment. Vous savez, quelqu'un a fait une étude. Si tu voulais écouter, par exemple, Netflix, combien de temps tu pourrais
écouter Netflix d'affilée. Le calcul a été fait que tu peux écouter Netflix, t'asseoir et te lever 86 ans plus tard. C'est le nombre de contenus qu'il y a en ligne. Il y a 20 ans, tu voulais écouter une émission, tu écoutais ton émission, puis tu attendais une semaine avant de la réécouter. Mais aujourd'hui, tu peux réellement écouter en fil et te faire bombarder constamment du même message. On le voit avec YouTube, par exemple, où tu as écouté une vidéo, puis là, il t'en montre 25 autres avec le même sujet. L'intensité avec laquelle on se fait bombarder par les valeurs non chrétiennes, c'est l'équivalent, à quelque part, d'être pris dans une machine à rayons X. C'est pas juste qu'une fois de temps en temps, tu te fais scanner par les rayons X, c'est que tu te fais scanner en tout temps avec des effets donc nocifs pour la santé. Le psaume 101 va dire « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne prendrai pas plaisir aux voix des méchants. » Une chose que j'entends parfois, c'est qu'on ne veut rien empêcher nos enfants de faire, parce qu'on ne veut pas être traité de légaliste, par exemple. Au travers de l'histoire de l'Église, on utilisait ce qu'on appelait la mise à l'index, c'est-à-dire que l'Église avait une liste des documents que les chrétiens pouvaient ou ne pouvaient pas lire. Et on réagit souvent à ça en tant que chrétien évangélique, parce qu'on réagit aux excès de l'Église catholique au travers de l'histoire, mais il y avait quand même un principe de sagesse derrière, que j'applique personnellement, que je vous invite à réfléchir aussi, de dire, bien, qu'est-ce que mes enfants lisent? Qu'est-ce que mes enfants écoutent? Qu'est-ce que mes enfants regardent? Quelle est l'interaction de mes enfants sur l'Internet? Il y a des logiciels qui existent pour protéger les enfants, pour voir qu'est-ce que les gens font en ligne. Et il y a une place pour nous de discerner. Non, regarde, ça, c'est pas une bonne chose. Le Cantique des Cantiques, par exemple, nous dira « N'éveillez pas l'amour avant qu'il ne soit prêt ». Il faut protéger quand même nos enfants de choses comme la sexualité trop tôt, ou que ce soit de certaines perceptions de l'amour ou autres. Si on me dit « Non, il faut que les gens soient exposés au péché pour pouvoir le repousser », mais un contre-argument, je ne voudrais pas exposer mon enfant à de la pornographie juste pour qu'il soit capable de la refuser. Non, ce n'est pas un bon argument de dire « Il faut que mes enfants soient confrontés au péché ». Ils vont être confrontés au péché, qu'ils le voient dans le monde ou pas, parce que le péché fait partie de notre nature. Et c'est justement de ça que Dieu vient nous sauver. Fait que non, on ne veut pas emmitoufler nos enfants, mais nous avons un devoir de réfléchir qu'est-ce qu'on met devant leurs yeux pour les protéger d'être exposés à des choses qui ne devraient pas être exposées. Un des plus grands athées de notre siècle s'appelle Richard Dawkins. Il a écrit un livre qui s'appelle « Pour en finir avec Dieu ». Mais vous savez, beaucoup de ces idées sont véhiculées dans les cours, à l'école, dans nos cours de philosophie au cégep, à l'université. Mais est-ce que vous voudriez embaucher Richard Dawkins comme un tuteur ou un babysitter à la maison ou pour quelqu'un qui va avoir une influence dans la vie de vos enfants? Well, hello there. Ben, probablement pas. Mais pourtant, nous avons tous des idéologies différentes sur lesquelles nos enfants se font bombarder constamment. Vous savez, avant de pouvoir courir, il faut marcher. Avant de pouvoir marcher, il faut pouvoir se tenir debout. Vous savez, il y a une place, Jésus le dit lui-même, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Vous êtes différent du monde. On n'est pas appelé à vivre de façon monastique dans un monastère sur une montagne complètement coupée du reste du monde. Non, on est appelé à briller dans le monde, à briller dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus. Si le sel perd de sa saveur, si la lumière se fait cacher par un boisseau ou quelque chose par-dessus, vous passez à côté de la mission que je vous donne. Mais par contre, pour être capable de se battre, pour être capable de manier une épée, il faut quand même que je sois entraîné pour le faire. Et de la même manière, je crois que nos enfants, non, on ne veut pas les mettre seulement dans de la ouate, mais il faut quand même qu'ils soient entraînés, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont une réflexion, est-ce qu'ils sont déjà enseignés à la maison dans les principes de Dieu? Est-ce que l'Église les aide à réfléchir, à dire, écoute, pourquoi les jeunes de 8 ans nous arrivent, ma fille m'est arrivée à la maison? Comment est-ce qu'on sait qu'on croit au bon Dieu? Les questions se posent de plus en plus tôt. Et il faut avoir des réponses. Et il y a des réponses. Et c'est ça que la Bible nous donne réponse. On a aussi des théologiens, on a des pasteurs, on a des vidéos, des podcasts que vous pouvez avoir accès. Mais la réalité, c'est que nos enfants ont besoin de réfléchir avec quelqu'un. À l'Église, il y a quelques années, on avait fait avec la classe des ados le procès de Dieu. On avait donné les 3 plus grandes questions difficiles à se poser, l'existence de Dieu, le problème du mal, la fiabilité des Écritures. On a fini par un procès dans la grande assemblée. Il y avait un juge, moi je faisais l'avocat du diable, c'est le cas de dire, et les ados faisaient les avocats de Dieu. Ils devaient répondre devant les accusations à ces questions bien concrètes. Les parents étaient un peu surpris de ce qu'on a fait, mais ça leur a enseigné quelque chose et on a été surpris, moi le premier, de comment les ados ont été capables de penser, de réfléchir quand confrontés à ces questions, puis qu'ils devaient faire des recherches pour trouver les réponses. Vous savez, oui, on peut mettre nos jeunes dans la société, ils peuvent briller, mais afin de pouvoir briller, il faut les entraîner puis il faut les aider. Puis ça, c'est cette balance.
Il n'y a pas une réponse blanche ou noire, mais c'est de dire, écoutez, on a vraiment une mission d'enseigner nos enfants dans les voies du Seigneur, c'est ce qu'on voit en Deutéronome, mais en même temps de les entraîner pour faire ce que l'apôtre Paul nous dit en Pierre 3. Soyez toujours prêts à dire à ceux qui vous posent la question, pourquoi avez-vous cette espérance-là? C'est ce qu'on doit entraîner et former nos enfants à faire pour pouvoir répondre à leurs propres questions et répondre aussi aux questions des autres, afin de suivre Jésus dans un monde qui ne reconnaît pas Dieu.